La force d'Apple et son succès depuis ces dernières années vient de son écosystème. C'est lui qui vous accueille et qui vous accompagne dans l'utilisation de vos produits, lui-même qui vous fera rester pour les prochaines années. Généralement chez Apple, on rentre par la grande porte, avec un iPhone, c'est le produit le plus grand public. D'après Tim Cook, les revenus de l'iPhone ont atteint un record pour le 4e trimestre 2023. L'iPhone représente donc 58,3% du chiffre d'affaires trimestriel d'Apple, avec 69,7 milliards de dollars. Un chiffre en hausse de 5,9% par rapport au Q4 de 2022. Les chiffres sont vertigineux et en vous faisant acheter ce premier produit, ils vous vendent également leur écosystème au grand complet. Pour commencer avec un premier produit, puis un autre. Puis un autre, parce que c'est naturel d'acheter un appareil d'une même marque si on en est content, mais surtout parce qu'ils se complètent, parce qu'ils fonctionnent à l'unisson. On se dirige toujours inconsciemment vers la simplicité. Quand on peut créer sa ligne de désir, tracer son propre chemin plutôt qu'emprunter celui déjà établi qui nous fait faire un détour, on le fait, parce que c'est plus simple. J'ai pu vous parler en vidéo de l'écosystème Apple en détail et pourquoi il est parfait sur certains aspects. C'est un modèle que souhaitent d'ailleurs reproduire les marques comme Oppo, Samsung qui développent leurs produits en ce sens, parce que ça marche et c'est l'ensemble de ces produits combinés qui vous immergera dans un écosystème complet plutôt qu'acheter un produit isolé de marques différentes. Vous avez un iPhone, vous achèterez des AirPods pour écouter de la musique avec des écouteurs de qualité et une connexion ultra facile. Si vous voulez une montre connectée, vous prendrez celle qui se marie le mieux avec votre smartphone et vous choisirez donc naturellement celle du même constructeur, à savoir l'Apple Watch. Si vous n'avez pas d'a priori, si vous n'avez pas de réticence et si soyons honnêtes, vous avez l'argent, vous resterez très longtemps chez Apple. Parce que les produits sont bons. Mais que vous ayez le tout dernier iPhone 15 Pro ou un modèle plus ancien, c'est l'écosystème qui compte. Et on va même aller plus loin dans cette vidéo en parlant de la continuité entre ces différents appareils qui ancrera vos positions. Avoir plusieurs produits d'une même marque, c'est assembler les maillons d'une chaîne. Une fois que la chaîne est formée, vous ne voudrez pas en enlever au risque de ne plus retrouver certaines fonctionnalités. C'est parfois des fonctionnalités tellement évidentes qu'on n'y pense plus et pourtant si on enlève un produit, on risque de ne plus les retrouver. Je pense par exemple au simple copier-coller que vous pouvez faire avec une image, un texte entre votre Mac et votre iPhone ou votre iPad. C'est un petit truc mais qui vous fera gagner énormément de temps. Ces continuités vous montrent qu'avec différents produits Apple, vous augmentez vos chances d'être plus créatif, plus réactif et de multiplier les usages de vos produits, de les transposer dans un autre univers pour s'en servir à 200%. Alors je sais, certaines fonctions existent chez Samsung, Microsoft, parfois sous une autre forme et c'est tant mieux. Il était temps que de gros constructeurs comme eux fassent le pas et qu'ils proposent à leurs utilisateurs un équivalent. Je pense que ça peut valoir le coup de faire la même vidéo sous Android, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En attendant, je vous ai partagé quelques astuces avec différents appareils Samsung, je vous mets ma vidéo en description. La continuité chez Apple, et vous allez le voir avec les différents cas d'usage, offre une fluidité folle entre les différents produits. En plus de cette fluidité, je vous en parlais, vous allez pouvoir transposer certains produits dans d'autres univers et les utiliser à 200%. Je pense par exemple à Sidecar avec l'iPad. Sidecar permet d'étendre son espace de travail et d'utiliser son iPad comme deuxième écran. Avec la première fonction, en allant dans le centre de contrôle de votre Mac, vous allez pouvoir utiliser simplement votre clavier et votre souris sur votre iPad tout en gardant l'interface tablette et ses applications. Autre possibilité, vous pouvez étendre l'affichage vers votre iPad et profiter du fameux deuxième écran. Si vous avez l'habitude d'utiliser deux écrans au bureau et que vous ne l'avez pas lorsque vous êtes en déplacement, dans le train ou en vacances, eh bien ce sera le cas ici. Vous pouvez simplement, comme ça, faire du multiscreen et glisser des applications d'un écran à un autre. Le tactile n'est pas forcément utilisable, mais vous pouvez activer l'utilisation de l'Apple Pencil pour dessiner sur Photoshop par exemple. Si vous êtes avec un client, un pote, vous pouvez activer la recopie vidéo pour afficher la même chose sur les deux produits, votre Mac et votre iPad. Ça évite de tourner son ordinateur toutes les 5 secondes. Bref, les usages sont énormes. De la même manière, il y a la commande universelle. Grâce à ça, vous pourrez contrôler vos Mac ou votre Mac et votre iPad à l'aide d'un même clavier et d'une même souris. On garde deux ordinateurs bien distincts, mais on peut ainsi passer de l'un à l'autre très rapidement et facilement pour combiner leur puissance. Ayant ici un Mac Pro et un iMac M1, je peux ainsi les utiliser ensemble sans avoir deux claviers et deux souris sur mon bureau, tout en étant créatif sur les deux simultanément. C'est aussi utile si certains logiciels ne fonctionnent pas sur l'un, vous pourrez les utiliser sur l'autre. Vous pouvez aussi glisser des fichiers, des URL, faire du copier-coller, ce que vous souhaitez d'un Mac à un autre sans avoir à passer par AirDrop ou Google Drive pour les envoyer. Si j'ai besoin de faire deux montages en même temps, ce qui m'arrive de temps en temps, eh bien je peux le faire avec le même clavier, la même souris et la commande universelle. Quand je parle de choses simples avec la continuité chez Apple, cela passe aussi par le déverrouillage automatique de votre Mac avec votre Apple Watch. Une fois au poignet, sans taper le moindre mot de passe, vous pourrez déverrouiller votre session. Ça peut paraître bête, mais c'est quelques secondes gagnées dans sa journée. Et plus encore, vous pourrez valider des paiements via Apple Pay en utilisant cette même Apple Watch, que ce soit lorsque vous voulez acheter un film sur votre Apple TV, ou bien tout simplement en étant sur le web dans Safari
Safari. Si vous n'avez pas de montre connectée, la méthode fonctionne également avec votre iPhone en passant par Touch ID ou Face ID. En fait, à partir du moment où tu as rentré ton moyen de paiement ou bien alors un mot de passe dans ton trousseau iCloud, tu utilises la manière la plus simple et la plus fluide de pouvoir payer ou bien de rentrer un mot de passe avec ta tête. Sans avoir à s'en rappeler, sans avoir à essayer plusieurs fois son mot de passe, tout est déjà enregistré et l'authentification est en permanence accessible sur toi. C'est d'ailleurs pour moi la prochaine évolution des mots de passe. Fini les mots de passe avec des caractères, on passerait uniquement en biométrique. Autre continuité très pratique, elle s'appelle End-Off et vous permet de continuer votre tâche sur un autre appareil. Admettons que vous soyez en pleine recherche sur votre Mac, mais que vous devez rapidement filer aux toilettes, vous allez pouvoir continuer cette recherche directement sur votre iPad ou votre iPhone. Alors, une petite icône Safari apparaît dans le dock avec le logo du Mac en question pour pouvoir continuer sa recherche. Tout fonctionne bien sûr lorsque vos appareils se trouvent à proximité l'un et l'autre et peuvent comme ça se passer le relais. Il en va de même si vous commencez à rédiger un mail sur votre iPhone, vous pourrez le poursuivre sur le Mac. C'est opérationnel avec les notes, les mails, Safari, Pages, Keynote, les messages, le calendrier, bref, pas mal d'applications Apple et même certaines applications tierces. Vous l'avez peut-être vu passer, récemment, Apple a poussé la continuité avec l'appareil photo de votre iPhone comme webcam. Lorsque vous êtes en FaceTime, en Google Meet, en live, vous pouvez choisir l'iPhone comme sortie vidéo. Tout se fait sans fil, c'est hyper impressionnant et ça combine également certaines technos comme le cadre centré pour vous suivre lorsque vous vous déplacez, Desk View pour partager une vue plongeante de votre setup. Ça fonctionne pas tout le temps, mais je comprends toujours pas comment ils font. Vous avez l'éclairage de studio qui éclaire votre visage de façon artistique en obscurcissant l'arrière-plan. Vous pouvez également scanner des documents pour les visualiser directement sur votre Mac, bref, c'est hyper puissant. Et vous allez pouvoir faire de même via votre Apple TV pour faire un FaceTime et utiliser votre iPhone comme caméra et ainsi profiter de vos proches sur un plus grand écran. Je m'en sers en permanence pour ça amène une dimension beaucoup plus conviviale je trouve, et surtout tu vas pas te flinguer le bras parce que le FaceTime dure 2 heures de plus que prévu. Puisqu'on parle de l'Apple TV, vous connaissez sans doute AirPlay. En connectant votre iPhone à votre Apple TV, vous allez pouvoir streamer votre iPhone et faire défiler vos photos et vidéos sur un plus grand écran. Méthode qui fonctionne aussi avec vos Mac d'ailleurs. Vous pouvez faire une recopie vidéo de votre Mac sur votre télé et étendre ainsi votre créativité, ou bien choisir la sortie audio que vous préférez, que ce soit vos AirPods, vos HomePod ou vos enceintes de Vialet. C'est tellement simple d'utilisation qu'en 2 clics dans le centre de contrôle, vous avez accès à la liste des produits compatibles sur lesquels vous pouvez diffuser votre film ou votre musique et même combiner plusieurs enceintes en même temps pour diffuser la même source sonore dans différentes pièces ou plusieurs enceintes dans la même pièce. Ici par exemple, je peux très bien coupler les deux Vialet Phantom 2 aux 2 HomePod derrière moi et ainsi avoir une double paire stéréo devant et derrière. Vous n'aurez pas de 5 points pour autant, mais l'immersion est quand même chouette. Finalement, on peut rapidement parler de AirDrop que vous connaissez sûrement, vous permettant de partager des photos, des vidéos, des fichiers de votre iPhone, votre iPad ou votre Mac sur n'importe quel appareil Apple, que ce soit les vôtres ou ceux de vos potes, de vos collègues. C'est un moyen de transfert tellement simple et efficace que j'ai toujours pas trouvé d'équivalent aussi performant. On peut parler du nouveau Name Drop permettant de transférer des données ou votre fiche de contact en rapprochant 2 iPhones. On peut partager nos SMS et nos appels simultanément sur tous les produits de notre écosystème Apple pour recevoir nos messages sur notre Mac, sur notre iPad sans avoir à passer par notre iPhone. De même pour passer des appels, cette transparence nous permet de lancer un appel sur notre Mac, d'y connecter nos AirPods et de passer un appel comme ça directement dessus sans jamais avoir déverrouillé notre iPhone. Mais si vous avez besoin de reprendre la conversation dessus ou de basculer sur votre iPad, vous pouvez, aussi simplement qu'en appuyant sur un bouton. Et puis si vous n'avez pas de réseau, vous allez pouvoir avec l'Instant Hotspot activer un partage de connexion de votre iPhone vers vos appareils à proximité. Votre iPhone est en permanence listé dans cet onglet, prêt à être connecté. L'avantage de l'écosystème Apple et de ces différentes continuités, c'est que la liste continue de s'étoffer tous les ans. Et toutes ces fonctionnalités dont on vient de parler sont généralement accessibles sur différents produits, mais surtout sur plusieurs générations. Il n'est pas nécessaire d'avoir le matériel dernier cri pour en bénéficier, et c'est grâce à ça qu'ils nous tiennent. Vous voudrez rester et agrandir votre famille de produits Apple parce qu'ils fonctionnent ensemble, et vous n'allez pas en enlever un, parce qu'on ne brise pas la chaîne. Je vous le disais en début de vidéo, les chiffres de vente des iPhones sont vertigineux. L'iPhone représente 58,3% du chiffre d'affaires trimestriel d'Apple, mais à côté, les services comme Apple TV, iCloud explosent, avec une croissance de 11,3% représentant près de 23,12 milliards de dollars. Le matériel pourra donc te séduire, mais c'est cette continuité folle qui passe également par les services qui te capturent et qui te font rester. La question est alors de savoir pourquoi Apple domine le marché. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.